peux fermer tes yeux et tu vas commencer à prendre conscience d'abord de ta respiration. Nous allons faire un petit voyage à travers ta respiration pour commencer à relâcher les tensions, l'excès des pensées. Je vais te demander de faire des inspirations profondes, de bien remplir ton abdomen, de retenir quelques secondes et de relâcher lentement l'oxygène jusqu'à te vider complètement. Et tu reprends après tranquillement à ton rythme. Une bonne inspiration, tu te remplis et tu relâches quand tu auras fini. Pendant que tu respires de manière consciente, que tu te remplis et que tu relâches, ton attention va se focaliser petit à petit sur ma voix et sur la musique du fond. Une fois que tu auras fait une dernière respiration profonde, tu vas respirer naturellement. Je vais te demander de faire un dernier exercice. De bien te remplir, de retenir quelques secondes et de relâcher lentement, le plus lentement possible, et de ressentir les voyages de l'oxygène à l'intérieur et à l'extérieur de ton corps. Petit à petit, tu commences à retrouver une respiration naturelle pour toi. Tu commences à trouver ton propre rythme de respiration et tu vas te concentrer un petit instant sur ça. Sur voyager à travers ton inspiration et ton expiration et ressentir la température de l'oxygène qui rentre à l'intérieur, comment il se réchauffe et tu le ressors tiède. Les mondes extérieurs va te sembler de plus en plus lointain, de plus en plus distant. Toute ton attention va se focaliser sur ma voix et sur la musique du fond. Tout au long de la séance, je vais t'accompagner et la musique du fond aussi. Nous allons faire un voyage pour éteindre ton système nerveux. Ton cerveau, ton inconscient sait très bien comment le faire. C'est quelque chose de naturel que nous avons tous, c'est une capacité que nous avons tous à l'intérieur de nous. Et pour ça, je vais te demander d'amener ton attention à tes pieds et à travers ta respiration, ton attention, tu vas renvoyer à tes pieds une sensation de détente. C'est comme si tu pourrais donner l'ordre à ton corps, se relâcher et de se détendre. Maintenant, tu vas amener ton attention à tes jambes et tu vas ressentir que tu relâches et que tu retombes tes jambes. Tu les laisses tomber sur les matelas. Ma voix continue à t'amener doucement, gentiment, à l'intérieur de toi, dans cet état d'introspection, d'observation. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à tes hanches. Et tu vas ressentir que tu relâches, que tu détends tes hanches, que tu les laisses tomber sur les matelas. Tu n'as rien à contrôler, rien à faire, juste te laisser porter par ma voix et par la musique du fond. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton abdomen. Tu vas relâcher les muscles de ton abdomen. La respiration accompagne petit à petit et doucement à l'intérieur de toi. C'est un état de paix, de sérénité, de calme. Et tu te laisses guider par ton propre guide intérieur. Maintenant, tu vas amener ton attention à ta poitrine, à ta respiration, à ton cœur.
Je vais te demander de juste faire un scanner, de ressentir toute cette zone de ton corps, de ressentir si elle est ouverte ou fermée. Si tu sens que cette zone elle est fermée, contractée, et je vais te demander d'imaginer qu'avec ton attention, avec ta respiration, avec ta conscience, tu relâches complètement ta cage thoracique, tu expandes ton cœur, tu prends conscience de ta respiration, du rythme de ta respiration, de cette énergie vitale que tu prends à chaque bouffée d'oxygène que tu prends, de cet amour, cet aliment que tu prends à travers ta respiration, de comment chaque cellule de ton corps prend un petit photon de lumière que tu respires à chaque instant et que tu illumines chaque cellule de ton corps avec ton inspiration. Quand tu respires pas du vide, tu respires du prana. L'espace invisible est rempli du plasme, d'une énergie vitale que les arbres respirent, les plantes respirent, les animaux respirent. Même les montagnes, les pierres respirent, les humains respirent. On prend tous de cette énergie vitale invisible à nos yeux et qui est là et qui revitalise notre corps, qui le maintient en vie. Je vais te demander de prendre conscience à quel point tu es nourri par la vie elle-même à travers ta respiration. L'esprit et respiration. Et ces cycles d'expansion-contraction et intérieur-extérieur. Je vais te demander de prendre conscience que ces mouvements, c'est un seul mouvement. C'est le même, c'est la même pièce qui a deux faces. On va continuer et maintenant tu vas amener ton attention à tes épaules. Je vais te demander de ressentir tes épaules et de ressentir si pour toi aujourd'hui il y a des choses qui te pèsent, qui sont lourdes à porter, des histoires, des situations du passé ou même du présent. Et je vais te demander de juste imaginer que pour un instant, tu te donnes la permission de poser ton sac à côté, de laisser ton poids à côté et de te permettre d'être léger, d'être libre, libre de toute croyance, conditionnement, histoire, personne. Et je vais te demander d'imaginer qu'à travers ta respiration, tu relâches et tu détends tes épaules, tu les laisses tomber sur les matelas. Ma voix continue à t'amener à l'intérieur de toi. Chaque bruit de l'extérieur, la musique du fond, tout te verse de plus en plus à l'intérieur de toi. Et maintenant, je vais te demander d'amener ton attention à tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Et tu vas ressentir que tu les laisses tomber complètement sur les matelas. Tu n'as pas envie de bouger, tu n'as pas besoin de le faire. Tu te laisses porter complètement par ma voix et la musique du fond. Ma voix est ta voix intérieure. Nous sommes devenus un dans cette science. Je vais te demander maintenant d'amener ton attention à ton cou. Et tu vas relâcher et détendre les tensions du cou, ton cou. Le cou est relié à l'exigence des fois que le monde a sur nous, mais que nous aussi nous avons sur nous-mêmes. Je vais te demander de juste imaginer que tu relâches aujourd'hui toutes les attentes de toi ou des autres. Tu n'as rien à accomplir, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à montrer. Tu es et c'est suffisant.
Maintenant, je vais te demander d'amener ton attention à ton visage et tu vas relâcher et détendre chaque muscle, chaque nerf de ton visage. C'est comme si tu aurais la capacité de te fondre complètement, de fondre avec l'extérieur, avec l'intérieur. Il n'y a plus cette notion du corps, il n'y a plus cette notion de limite dans ton corps, il n'y a plus cette identification avec Nico. Tu es devenu l'univers, tu es devenu la planète, l'univers, le multivers. Tu t'es fusionné avec tout ce qui existe. Ta personnalité, ton personnage, ta personne, juste une création de ton esprit pour expérimenter la vie dans la matière. Nous allons revenir plus tard sur ça. Maintenant, je vais te demander de juste prendre conscience un instant de ton corps et revenir à nouveau à cet effet de ressentir maintenant, de la tête aux pieds, chaque zone de ton corps, chaque partie de ton corps. Nous allons faire les schémas à l'inverse. Et cette fois-ci, tu vas imaginer que tu deviens une lumière blanche dorée qui commence à traverser tout ton corps de la tête aux pieds, comme une lumière infrarouge mais blanche, qui va scanner tout ton corps et qui va purger, libérer, nettoyer l'excès des pensées, l'excès d'émotions, l'excès des blocages, l'excès des croyances. Tu vas imaginer que cette lumière commence à descendre par ta tête et tu commences à ressentir comment cette lumière balaye de toi, ton corps et commence à descendre. C'est comme s'il pourrait attraper tous les parasites mentaux, les pensées excessives, les surcharges mentales et elle les dissout, cette lumière les fait disparaître. Et elle continue à descendre à travers tes yeux, tes oreilles, ton visage, ton cou. On va rester un instant concentré sur la gorge. Et libère ta voix. Et libère tous les non-dits. Et libère tout ce que tu n'as pas osé exprimer. Elle continue à descendre à travers tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts. Ta poitrine, ta respiration, ton abdomen, tes hanches, tes jambes, tes genoux, tes pieds. Et tu commences à ressentir comment tu sens une sensation d'endormissement dans tout ton corps, comme des petites fourmis, comme si tu pourrais ressentir l'énergie qu'il y a à l'intérieur de toi, cette énergie qui habite ton corps. Je vais te demander de prendre conscience un instant de cette énergie qui habite ton corps, que tu peux jouer avec elle en faisant un petit recyclage. Un recyclage énergétique se fait quand tu prends l'énergie de l'extérieur et tu la ramènes à l'intérieur, comme un toroïde, comme un taureau, un donut. Tu essaies de créer ton propre champ électromagnétique. Tu peux le visualiser, l'imaginer. Tu prends de l'extérieur et tu ramènes à l'intérieur et tu fais exactement pareil, de l'intérieur à l'extérieur. Ton énergie qui recycle l'énergie extérieure. Maintenant, je vais te demander de laisser cet exercice se faire tout au long de la séance. Ton corps va se recycler. Il va recycler les mémoires, il va recycler
les émotions bloquées, les croyances aussi enquistées, cristallisées dans ton corps. Ça va se faire de manière naturelle tout au long de la séance. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu es dans un espace naturel. Je vais te demander d'imaginer cet espace naturel à ta façon. Ça peut être un endroit que tu connais, qui existe, ou ça peut être un endroit imaginaire. Je vais te demander d'imaginer d'abord que tu visualises tes pieds, que tu vois tes pieds, tes orteils, et que tu caresses la terre avec tes pieds nus, et tu peux ressentir la fraîcheur du sol, et tu peux ressentir la connexion de tes pieds sur la terre. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tout le reste commence à apparaître. Tu commences à observer la nature se déployer autour de toi. Tu es le créateur dans cet espace. Tu peux donner liberté à ton imagination de te montrer à quel point tu as une imagination illimitée. Je vais te demander de créer autour de toi des arbres, des fleurs, de l'herbe, des rochers, des pierres, des cristaux, des animaux. Tu peux observer tous les animaux que tu peux imaginer, des oiseaux, des loups, des ours peut-être, des lions, des tigres, des petits animaux, des souris, des insectes. Et tu peux contempler cette nature infinie autour de toi. Je vais te demander d'imaginer que tu joues dans cet espace. Je te donne la permission de jouer comme un enfant joue avec sa création. Un enfant qui ose imaginer qu'il est en train de jouer avec un dragon, par exemple. Et que tu peux monter sur ce dragon et voler avec lui. Je vais te demander d'imaginer qu'il y a un dragon qui apparaît dans cette image. Et la couleur que tu veux. Il te regarde droit dans les yeux. Il est une part de toi. Il se présente à toi. C'est cette part de toi qui te protège, qui prend soin de toi. C'est une part qu'aujourd'hui on appelle ego dans cette terre. L'archétype de dragon, c'est l'archétype de l'ego. Tant qu'il est inconscient, il peut détruire, il peut faire du mal, il peut brûler, cracher du feu. Mais quand il est conscient, ce dragon devient notre protecteur. Il est là juste pour nous protéger, nous donner des limites et poser nos limites à l'extérieur. Je vais te demander de prendre conscience un instant de toi et ton ego, toi et ton dragon. Qu'est-ce qu'il a à te dire, ces dragons, par rapport à toi? Qu'est-ce qu'il a à te transmettre à travers son regard? Je vais te demander d'imaginer que tu le regardes et qu'à travers les regards, il y a une communication télépathique qui se fait entre toi et lui. Des fois, nous refusons d'incarner notre ego, cette part de nous qui est une petite part de nous, mais qui est une part de nous essentielle et qui nous permet de nous identifier, de nous individualiser, d'être un être parmi les milliards d'êtres sur Terre. Je vais te demander d'imaginer
que tu caresses cette part de toi, que tu la vois maintenant différemment, que tu vois cette part de toi avec d'autres yeux. Je vais te demander d'observer quelque chose de très important. Cet ego est une partie inconsciente en toi qui essaye de protéger le plus précieux que tu as en toi. Maintenant, tu vas te regarder à travers les yeux de ces dragons, comme si tu deviendrais ces dragons. Et qu'est-ce que tu vois quand tu observes depuis les yeux des dragons? Tu vois un petit enfant, tu vois un petit Nicolas, un tout petit enfant vulnérable qui ne sait pas comment se protéger pour l'instant. Et à travers ces yeux des dragons, tu veux une seule chose, c'est protéger cette partie innocente, pure, vulnérable de toi. Et tu es prêt à faire quoi que ce soit pour le protéger. Je vais te demander d'observer à travers tes yeux des dragons cet enfant qui a peur, cet enfant qui se sent seul, cet enfant qui se sent abandonné quelque part, tout seul. Cet enfant qui n'a pas eu l'accompagnement, la conscience, la connaissance, les outils pour se débrouiller dans la vie et qui a dû juste survivre. Et c'est vrai, quelque part, nous avons tous été laissés ici, dans ce monde, par notre propre esprit qui a dû nous laisser une part de nous pour expérimenter aveugle, sans voix, sans conscience. Nous avons vécu une vie, nous avons survécu une vie inconsciente. Et aujourd'hui, il y a une part de nous qui a besoin de se relier à nouveau à son esprit, à sa vérité, à sa source primordiale. Je vais te demander d'observer maintenant dans cette image où toi et ton dragon, ton ego et ton enfant intérieur se voient l'un et l'autre. Nous allons faire un voyage avant d'aller dans ce voyage encore plus profond pour comprendre pourquoi c'est maintenant le moment pour toi d'incarner ta pleine lumière. Je vais te demander d'imaginer que tu montes sur ces dragons qui va t'amener quelque part au plus profond de toi-même pour aller réviser ensemble, comprendre ensemble votre parcours de vie, votre chemin de vie vécu jusqu'à présent. Il va te guider pour que tu puisses récupérer ce que tu as perdu dans ton passage à travers Nicolas. Tu montes sur ces dragons, tu les fais confiance et vous commencez à voler, à vous éloigner, à aller très loin dans l'espace. Je vais faire une compte au rebours des 10 à 0 pour te faire tomber encore plus profondément dans cet état d'hypnose. Et quand j'arriverai à 0, tu vas tomber très profondément à l'intérieur de toi où tu pourras connecter avec ces mémoires, avec ces souvenirs, avec cette mémoire de qui tu es vraiment au plus profond de toi. Tu vas imaginer que toi et ton dragon, vous tombez tous les deux dans une spirale à la compte des 10. Tu commences à ressentir qu'il y a une sorte de chute libre qui s'est fait, que tu te fais pleinement confiance, tu te laisses tomber avec ces dragons.
À la compte de 9, commencez à tomber dans un spirale très profond à l'intérieur de vous. À la compte de 8, tu te laisses partir tranquillement et doucement. Tu te fais confiance, tu sais comment faire. À la compte de 7, tu te laisses partir tranquillement. Ma voix te ramène très profondément à l'intérieur de toi. À la compte des 6, tu te laisses aller complètement à l'intérieur de toi. À la compte des 5, vous tombez en spirale à l'intérieur de vous. À la compte des 4, vous continuez à descendre encore et encore. À la compte des 3, tu te laisses partir complètement. À la compte des 2, je vais claquer mes doigts. À la compte des 1, je vais te dire, va encore plus profondément, laisse-toi aller encore plus profondément. Tu vas commencer à ressentir que tu tombes très profondément à l'intérieur de toi. Et que là, tu es juste dans un espace vide total. Rien, rien, rien. Juste un vide. Il n'y a pas une pensée. Il y a juste un observateur. Comme si tu pourrais voir 360 degrés. Et que tu aurais cette capacité d'observer tout simplement. Tu es l'observateur. Et tu peux observer qu'il n'y a rien. Mais en même temps, c'est rien l'un des possibilités. C'est l'imagination, les mondes réels, qui est irréel en même temps. Il n'est pas matériel. D'abord, c'est l'imagination, et tout le reste est une expression de cette imagination. Je vais te demander, comment observateur, d'observer tous les possibles, d'imaginer l'existence, cet esprit qui a pensé, et si je deviendrais réel? Et là, tu commences à voir la matière prendre forme, se déployer, et tu peux observer toutes les créations matérielles que cet esprit a imaginées. Je vais te demander d'observer d'abord les planètes, les soleils, comment l'univers commence à se former, parce qu'il y a eu un observateur qui a imaginé. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu es dans notre système solaire et tu observes notre soleil et les planètes qui tournent autour. Je vais te demander d'imaginer que tu deviens ces soleils, que tu es ces soleils qui nourrit, qui réchauffe, qui alimente, qui maintient toutes les autres planètes autour de lui dans une distance, dans un équilibre, que c'est grâce à lui que toutes les autres planètes peuvent s'expérimenter, vivre une expérience planétaire, chacune leur propre expérience. Que c'est toi le soleil. C'est toi l'observateur qui observe ces systèmes autour de lui. Et que tu n'as pas peur d'être un soleil, rayonner, irradier, et donner. Tu donnes parce que tu es. Je vais te demander maintenant d'observer une planète en particulier qui attire ton attention.
La planète Terre, cette belle planète avec sa belle énergie féminine, sa diversité, sa multidimensionnalité. Quand tu vois cette planète, tes yeux brillent d'amour. On ne peut pas le comprendre avec notre tête, mais on aime profondément cette planète. C'est une planète mère. C'est la mère des mères. C'est une planète d'un amour inconditionnel. Une planète qui a donné son corps au service de tous les êtres qui sont là avec elle, en train d'expérimenter en même temps qu'elle une expérience. L'expérience de nous, de qui on est, chacun de nous. Je vais te demander de l'observer, de la contempler, de la regarder et de voir à quel point tu l'aimes, que tu es là pour elle. C'est pour ça que nous avons tous cette envie de nous détourner vers la nature, de la protéger, de prendre soin, de l'embrasser. Je vais te demander d'imaginer maintenant que cette planète prend la forme d'une femme. Une femme qui te regarde aussi droit dans les yeux, comme ton dragon l'a fait tout à l'heure. Et quand elle te regarde, tu es traversé par son amour, par sa présence. Elle va te rappeler pourquoi tu es là. Elle va te rappeler pourquoi tu es qui tu es. Elle va t'accompagner à aller observer la vie de Nicolas, la vie que tu as choisi d'expérimenter aujourd'hui et pourquoi il est clé et il est essentiel dans ta vie. Que tu as choisi d'expérimenter chaque blessure, chaque passion, chaque moment, chaque personne. Tout a été orchestré par toi-même. Elle va te prendre par la main et elle va te ramener à l'intérieur de cette terre. Vous allez survoler un petit peu la terre. Et tu vas observer ce pays merveilleux dans lequel tu vis aujourd'hui. Tu vas voir la France avec son cœur, sa forme du cœur. La France est aussi une planète féminine, c'est un pays féminin. C'est une conscience mère. Tu vas prendre conscience pourquoi tu as choisi de naître là, dans cette planète aussi féminine, dans cette terre, dans ces pays féminins aussi. Nous sommes là pour guérir. La conscience de cette mère. Je vais te demander maintenant d'observer que tu vois tes parents qui t'ont donné la vie dans cette vie. Tu vois ton papa, tu vois ta maman quand ils étaient jeunes, quand ils se sont rencontrés, ils ont fondé leur famille. Tu vas observer derrière eux ses parents à eux aussi. Tu vas voir et observer intuitivement tout ce qu'ils traînent déjà tes parents, comme karma ou comme mémoire transgénérationnelle. Tu vois ta maman, mais tu peux lire à travers elle toute son histoire, avec neutralité, comme un observateur. Tu comprends pourquoi tu as choisi cette maman. Tu comprends pourquoi tu as choisi ce papa. Maintenant, je vais te demander d'observer comment tu commences à être à l'intérieur de ta maman dans son ventre, un bébé, un tout petit bébé qui commence à se former, à se forger, à se nourrir, à prendre de l'extérieur, à lire les énergies de l'extérieur. Mais ta maman était la première personne, c'était ton premier monde.
C'était ta planète à toi. À l'intérieur, tu t'es forgé avec ses émotions, avec son alimentation, avec ses pensées. Même si ton esprit est fort et ton âme est forte, qui a aussi sa propre vibration, l'effet d'avoir été à l'intérieur d'un autre être fait que tu es conditionné par elle, que tu le veuilles ou pas. Un enfant, il ne peut pas choisir, il ne peut pas changer, il est obligé de suivre, il est obligé d'accepter, il est obligé de manger et de prendre, c'est ce que les mondes les donnent. Il n'a pas la liberté de choisir. On le fait avant de venir, mais pas une fois qu'on est là, on est là. Je vais te demander d'observer comment dans ton enfance, malgré cette intuition super développée, cette intelligence émotionnelle fine que tu avais, cette capacité de ressentir, de lire les énergies que tu avais, ce monde a réussi à te déformer, a réussi à enfermer ou à te faire entrer dans les moules. Je vais te demander d'observer cet enfant qui a commencé à grandir, qui a commencé à être touché par les autres, par les moqueries, par les jugements, par le rejet, par l'abandon, par la culpabilité. Je vais te demander d'observer comment tout ça, c'est des chaînes qui ont commencé à alourdir ton expérience. Je vais te demander d'observer ton enfant intérieur, comment il est complètement alourdi par tout ça. Parce qu'il n'avait pas la capacité de discernir, parce qu'il n'avait pas la capacité de comprendre. Je vais te demander d'observer ton enfant intérieur qui est quelque part par terre, sans force, qui ne sait plus qui il est, qui est perdu, qui attend ce déclic, qui attend d'être sauvé. Je vais te demander d'observer cet enfant, d'observer si pour toi, comment tu le vois, s'il pleure, s'il est triste, s'il est fatigué. Je vais te demander maintenant d'imaginer que l'adulte que tu es aujourd'hui s'approche gentiment à cet enfant. Tu t'approches à lui. Et tu commences à le enlever tous ces conditionnements, toutes ces croyances, ces blessures. C'est comme si toi-même, tu pourrais t'enlever les chaînes, d'enlever les conditionnements, les croyances, tout ce que cet enfant a embrassé comme une vérité. Et tu vas le parler à cet enfant intérieur. Tu vas le dire, c'est ce que tu sens qu'il a besoin d'entendre. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Jusqu'à présent, tu as dû te battre tout seul. Jusqu'à présent, tu as dû faire comme tu as pu faire. Jusqu'à présent, tu as été là tout le temps, en attente d'être aimé, en attente d'être reconnu. C'est fini. Tu n'as plus besoin de continuer à vivre comme ça. Tu n'as plus besoin d'attendre personne d'autre. Je suis là. Je suis là pour toi. Je vais te demander de percuter cet enfant intérieur au plus profond de ton cœur, de le faire comprendre que tu es là et que tu ne vas pas le lâcher,
que tu y crois en lui, que tu l'aimes profondément et qu'il mérite d'être aimé, respecté, honoré, regardé, vu, valorisé. Il n'a pas besoin d'éprouver quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de montrer quoi que ce soit, de montrer rien. Rien que d'exister, c'est tout ce que tu as à faire. Peu importe, c'est ce que tu feras dans ta vie, c'est ce qu'on deviendra demain. C'est ce qui est important, c'est que tu sois en accord avec qui tu es à l'intérieur. Je vais te demander d'imaginer que tu l'arraches, les chaînes, et tu vas les nommer, chaque chose que tu veux t'arracher aujourd'hui qui est pesant, lourd pour toi. Je vais te demander d'arracher la trahison, l'abandon, l'injustice, tout ce que tu as accepté, tu l'arraches de lui. Je vais te demander d'observer que derrière toi, il y a ton dragon aussi, cette part de toi qui est pour te protéger, pas pour détruire, mais pour te protéger. Et que tu les donnes à cet enfant, cet outil, cette capacité de te protéger maintenant, de te protéger des mensonges, de la manipulation, de la dépendance, du contrôle. Je vais te demander d'imaginer que tu caresses le visage de cet enfant intérieur. Et tu peux sécher ses larmes. L'âme, elle a besoin de lâcher des larmes. Des fois, quand on pleure, c'est tout simplement parce qu'on a besoin de transformer notre eau à l'intérieur de nous. C'est très important de se donner la permission d'être aussi vulnérable que ça, d'accepter la vie telle qu'elle est, avec tout ce que nous sommes, notre part de lumière, notre part d'ombre, notre part forte, notre part faible, l'inconfort, le confort. C'est la danse, l'équilibre entre ces deux visages, l'énergie féminine et l'énergie masculine. Mais la part de toi qui relie tout et connecte tout, c'est ton enfant intérieur. Je vais te demander de l'embrasser, de faire un câlin, de le prendre dans tes bras, de le verser. De le verser comme si tu verserais ton bébé, ton propre fils. Cet enfant que tu peut-être aimerais avoir un jour. Tu prends dans tes bras ton propre enfant intérieur et tu le verses. Et tu lui dis, je suis là. Maintenant, je suis là. Je te protège, je t'accompagne. Je te donne tout ce que tu en as besoin pour exister, pour être. Je t'aime profondément. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Avec cette image de toi en train de verser ton enfant intérieur, je vais te demander d'imaginer que tu peux respirer. Tu respires ton odeur, ton arôme. Que tu respires ta vibration, ton énergie, ton innocence, ta pureté, ta présence. Tu respires cette énergie, tu l'inspires. Tu t'inspires de toi-même, de ces petits garçons rêveurs, courageux, aimants, joyeux, libres.
Et avec cette image, je vais te demander d'imaginer que ton futur se montre devant toi. Tu vas voir que tu as à peu près les choses que tu as à accomplir maintenant, ton voyage, course. Mais tu vas aussi imaginer de nouvelles rencontres, de nouvelles expériences. Et tu vas les montrer à ton enfant intérieur, tout ce que vous allez vivre encore. Mais cette fois-ci, maintenant, avec toi. Je vais te demander d'imaginer que tu le prends par la main et que tu l'amènes à ta vie actuelle. Tu l'amènes à qui tu es aujourd'hui. Tu vas aller expliquer qui tu es devenu, les chemins que tu as fait, les choses que tu as accomplies, les échecs aussi que tu as eus. Et tu vas actualiser cet enfant intérieur. Tu vas lui dire qu'il est là maintenant et qu'il n'est pas seul, qu'il est avec toi. Je vais te demander d'imaginer que tu cours ta course, mais que tu la cours bien accompagnée, avec lui à l'intérieur, et qu'il y a une joie dans ton cœur. Tu le sais, ça va pas être une course normale. Et que tous les pas que tu donneras dans ta vie à partir de maintenant vont être remplis de cette présence de qui tu es au plus profond de toi. Je vais te faire revenir dans un instant. Avant de revenir, je vais te demander d'imaginer, si c'est possible pour toi, de danser, de hurler, de crier, d'imaginer qu'à l'intérieur de toi, tu actives la joie. La joie, aussi l'énergie, la vitalité. Et que tu crées à l'intérieur de toi une image de toi vivant, vivant, joyeux, dans l'acceptation, dans la compréhension. Et que tu danses, que tu bouges, que tu sautes, que tu cours. Que tu es vivant. À la compte de 5, je vais te faire venir dans un instant et quand tu reviendras ici, tu seras très relâché, très détendu, comme si tu aurais dormi pendant des heures et des heures. Tu vas te rappeler de toute la science de manière intuitive, toutes les images qui ont défilé à l'intérieur de toi vont faire son travail. À la compte des 4, tout ton corps va se réaligner, se stabiliser, se reprogrammer. Et petit à petit, jour après jour, tu vas retrouver un équilibre intérieur. Tu vas retrouver ton axe intérieur. À la compte des 3, tu vas te rappeler de nourrir tous les jours cet enfant intérieur. Tu pourras le faire à travers un rituel très simple. Toucher ton cœur, respirer quelques secondes et inspirer cet amour, cette énergie vitale qui est en toi, cette joie, cette présence. Tu toucheras ton cœur et tu respireras 2-3 fois. Tu te rappelleras de qui tu es à chaque fois que tu respireras. À la compte des 2, tous tes corps se rééquilibrent. Commence à prendre du sens pour toi petit à petit. Tu vas avoir une clarté, une volonté de t'amener toi-même
au bout de qui tu es, dans l'amour, à la compte de 1, tu vas t'imaginer au-dessus de toi. Si tu serais sur le toit, tu regarderas ton corps, tu observes ton corps de qui tu es aujourd'hui. Et tu vas commencer à rentrer à l'intérieur de ton corps, petit à petit et doucement, à travers tes pieds, tes jambes, tes hanches, ton abdomen, ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes avant-bras, tes mains, chacun de tes doigts, ton cou, ton visage, tes oreilles. Et à la compte des 0, viens ici et maintenant. On te montre tranquillement le temps de prévenir. Et une fois que tu auras récupéré ton corps, les mouvements de ton corps, avant de te réveiller, tu vas t'émasser, tu vas te caresser, tu vas te faire un gros câlin. Et après, tu reprendras normalement. Prends le temps.